Bon, maintenant, les semis. Donc, pour aussi gagner, vu qu'il y a moins de semences, certains paquets sont encore bien fournis aussi, hein, mais il y a des paquets que c'est peu. Hein, et il y a certaines courges qu'il n'y a que 2 graines, il y en a que c'est 3 graines, il y en a que c'est 5 graines. J'ai pensé qu'il faudrait peut-être l'année prochaine qu'on note sur les sachets combien de graines qu'il y a dedans. Ça, on n'a pas fait. Donc, il faut faire attention à la façon qu'on sème. C'est pour ça que je dis semer sur place au jardin, faire une ligne comme on faisait longtemps de salade ou une ligne de poireaux ou je ne sais pas quoi, qu'on va démarier après, qu'on va tirer, etc. C'est peut-être plus vraiment économiquement intéressant. Donc c'est pour ça que depuis des années, une paire de dizaines d'années je pense, que Gilbert avait commencé à semer au sol, et certainement d'autres avant lui. C'est quand même, à mon avis, durant toute l'année, toute la saison, des choses faciles à réaliser. Ça demande un peu plus de travail, mais d'un autre côté, pendant qu'on fait ça, on n'est pas au bistrot où on va dépenser ses sous. Donc maintenant, il y a toutes sortes de choses qu'on sait récupérer. Dans le temps aussi, on avait moins de choses qui étaient récupérables. Dans le temps de mon enfance. Hein, donc, c'était des caissettes en bois. Hein. Il y a 3 siècles, oui, on faisait des caissettes en bois dans le temps. Mon père il avait fait des caissettes en bois. Et il mettait un plastique peut-être dedans, une récupération d'un sac de quelque chose. Et voilà. Bon, maintenant, on a quand même beaucoup de possibilités, toutes sortes de tailles de choses, etc. Il y a les alvéoles qui sont fort intéressants aussi. Donc on a plusieurs tailles, les petits, les moyens, et encore les plus gros, ça dépend ce qu'on met dedans. Il y a des choses que les alvéoles c'est bien, il y a des choses que c'est pas bien. Les alvéoles par exemple pour les courgettes c'est pas bien parce que c'est trop petit, ou bien il faudrait encore des plaques plus grandes, ça existe. Mais une courgette, c'est un peu comme ça. Il faut passer au godet alors. Hein. Un godet. De toute façon, on ne va pas mettre 50 courgettes, sinon ça sera pour tout le village. Hein. Donc voilà, souvent même une petite famille avec 3, 4, 5 pieds, on a suffisamment. Voilà. Donc ça c'est les contenants, c'est facile. Il faut aussi des contenants étanches. Moi maintenant, j'utilise des feutres. Ça peut être aussi une vieille vassingue, ça peut être aussi un vieux torchon ou un essuie, etc. qu'on n'a plus besoin. Ici, c'est des choses pour les peintres qui mettent par terre pour que ça ne fait pas des taches sur le sol. Moi, j'en ai récupéré une fois un énorme rouleau chez un pépiniériste parce que eux, chaque année, ils enlèvent et ils mettent à nouveau. Et après, ils jettent. Je voyais ça sur son parking. Je dis, t'as encore besoin de ça? Non, non, non. Prends. Il dit, prends, ça sera parti. Et du coup, je coupe là-dedans. Ça se vend, hein, mais c'est quand même 5-6 euros pour un rouleau de 10 mètres sur 1 mètre, quelque chose comme ça. Et si on sait le voir gratuitement. Ça, c'est un peu à la chance aussi. Une vieille serviette éponge, ça va aussi. Oui, mais bon, s'il faut les acheter. Ah oui, non. Un vieux qui a déjà un petit trou dedans. Pourquoi tu mets ça pour l'humidité? Pour que l'humidité, elle va partout. Ah ouais. Parce que dès que ton bac est un petit peu, pas tout à fait à niveau, il y en a qui ont beaucoup d'eau et ceux-là, ils n'en ont plus. Par capillarité. Hein? Donc là, ça se diffuse vraiment partout, même quand c'est pas plat. Hein? Et même parfois les racines, quand ça reste longtemps, ils s'accrochent dedans. Bon, ça, donc ici, moi j'en ai coupé plusieurs. Bon, ça c'est des nouveaux. On en a en vente ici. C'est des nouveaux donc, que j'ai acheté nouveaux, mais que j'ai coupés. Ça va très bien dans une mini-serre. Et pour un simple amateur, souvent si c'est pour les laitues, moi j'ai déjà dans un petit truc comme ça, il y a 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, donc il y a déjà 18 plants. Je mets déjà souvent 2 sortes de laitues, hein, avec
8-9 plants, même 7 si tous ne lèvent pas, mais ça fait déjà 14. Il y a différentes sortes, C'est pas mal. une rouge, une verte, Vaut mieux les etc. mettre Ouais, il faut savoir tous les suivre 15 pour jours ou manger, quelque hein, chose comme ça. et régulièrement, une fois ressemé, et regarder alors aussi les variétés, hein, si c'est des variétés d'été, d'automne, de printemps, etc. Donc voilà. On va y aller. Donc le terreau, c'est du simple terreau. Ici, c'est le terreau qu'on a acheté ensemble. C'est du Osmo. Chaque année, on a un achat de fourniture qu'on appelle. Hein. Donc, on commande au mois d'août, septembre et on les reçoit au mois d'octobre la plupart du temps. Au début, je les tamisais pour mettre là-dedans parce que je trouvais que c'était plus facile. Mais j'en suis revenu parce qu'après, quand tu dépotes, comme il n'y a pas de fibre, tout le terreau il tombe en dehors. Donc avec les fibres, donc tel qu'il est, vous remplissez vos alvéoles ou vos pots. Mais le plus important, c'est qu'il n'y a pas trop d'engrais dans le terreau. Maintenant, j'ai vu ici, il n'y a pas longtemps, Famille Flora, ils vendent maintenant des terreaux sans engrais. Ça, j'en avais jamais vu nulle part. Et c'est marqué comme ça, chacun il veut doser ce qu'il veut. Mais j'aurais dû regarder le prix. Je n'ai pas vu si c'est plus cher ou moins cher. Parce qu'ils sont peut-être malins aussi, ils mettront plus cher. Parce qu'on ne trouve nulle part d'autre. Ah, mais ça, c'est Et il y a vrai. moins dedans. Donc moi j'ai trouvé un petit couvercle de je ne sais même pas quoi. Donc pour un petit peu tasser. Donc l'important, c'est que c'est toujours rempli jusque le plus haut possible avec du terreau. Et ça, parfois, les gens, ils oublient. Donc, il ne faut pas qu'il y ait une profondeur comme ça, Non, ça file. parce que la graine, elle va chercher la lumière, donc elle va filer plus vite. Hein. Donc, voilà. Il ne faut pas de poche d'air non plus en dessous. Ouais, Sinon les racines sont dans le vide Bien tassé. et dessèchent. Les laitues, quand ça file, c'est fini. bien tassé. Voilà. Souvent, je fais ça là, et pas où ce qui est mon tissu. C'est pour ça que j'en avais ramené deux, mais du coup, je ne le fais pas, parce que j'y pense pas. Voilà. Comme ça, quand il y a du terreau qui tombe à côté, ben, je sais facilement l'enlever, tandis que là, ça va être mélangé sur ce tissu-là. Voilà. Donc ça va, ça dure un petit peu de temps. Pendant qu'on fait ça, c'est un petit peu de kiné qu'on ne doit pas payer. Travailler un petit peu tout. Pas oublier mettre les graines, bien sûr. Hein. Donc quand c'est monté comme ça, mais comme j'ai oublié mes graines, je vais prendre une laitue à couper. Voilà, ici, une Lolo Rosa. Pas beaucoup d'importance. Je n'ai pas non plus mon petit pot, parce que d'habitude j'ai une petite coupelle d'une boîte de Nesquik. Ouais, une assiette, une petite Ouais, assiette. une petite assiette, un truc pas trop haut, et je verse mes graines là-dedans. Après, comme c'est le truc là de chocolat, là, une Nesquik ou une autre marque. Hein. Ce qui est facile, c'est que tu sais mettre dans le coin et plus facilement remettre dans le paquet. Ou dans une ancienne poivrière, quand tu mets des trucs, tu sais, des petits trous. Ouais, mais moi je fais pas comme ça. Ah, Je vais prendre un petit pot ici. Moi, je prends une pince. Ça ressemble pas du tout à ce que je prends, mais bon. Tu mets lui, C'est voilà. pour expliquer comment je C'est des fais. petites graines, c'est 2 graines de salade. Tu prends une pince avec du Donc je mets les c'est pas graines, possible. je peux tout mettre, il y en a plus que 3. Donc vous voyez, comme ici les laitues, on dirait qu'il n'y a pas beaucoup de graines, mais il y en a quand même peut-être 200 ou 300. Hein. oui, oui, c'est Donc avant on avait des paquets le triple de ça, mais on n'arrivait pas au bout de notre paquet. Même après 2 ans, on en avait encore. Donc moi parfois, quand c'est des petites graines comme ça, j'ai mon crayon
qui va très bien à écrire sur les étiquettes en plastique ou sur autre chose en plastique, du moment que ce n'est pas du noir. Hein. Donc c'est spécial, c'est l'unicolore permanent de chez Staedtler. Ça marche très bien, donc c'est une grosse mine. Et gras, hein, une grasse. Qui est Mine fort grasse. gras. Ouais. Ouais, c'est le plus Et grand, on ça. sait quand même l'enlever. Dehors, ça ne part pas. Ça peut rester 2 ans, 3 ans dehors. On va toujours savoir lire. Mais avec une petite éponge qui est déjà bien usagée, Grand tout net. hein, une grattounette ou je ne sais pas quoi. Donc, il y a un côté lisse, ça dépend des étiquettes. Hein. Ici, il y a un côté rugueux et un côté lisse. J'écris plutôt sur le côté lisse. Pour effacer après, c'est plus facile, même pour écrire. Donc ici, c'était l'étui Olorosa. Olorosa. Ah ouais, parce qu'il y a des Lolo Bionda aussi. C'est Ouais. bien. Donc voilà, l'Olorosa. Salade. On peut mettre la date, on peut mettre le numéro du catalogue, on fait comme on veut. Et le jour qu'on n'a plus besoin, on prend la petite éponge et on peut réutiliser l'étiquette, malgré que ça ne détériore pas dehors. Donc je vais réécrire. Ni à la pluie, ni au soleil. Hein. Ouais. Donc c'est quelque chose de fort intéressant, ça coûte une paire d'euros dans une papeterie un peu spécialisée. Ça se taille comme un crayon. Ça se taille comme un crayon. Ah ouais. Et comme c'est fort épais, il faut une fois peut-être tourner le crayon pour que ça soit plus fin. Pour Ouais, écrire. faut que ce soit gras. Hein, ça. Ouais, ouais. Donc pas oublier de mettre l'étiquette. Certains bacs, je mets un numéro là, et alors comme c'est du noir, je prends plutôt un feutre que c'est plutôt de la peinture, Ouais, je hein, pense. donc des feutres comme ça, qu'on sait écrire sur du noir et qu'on voit très bien, qui non plus ne s'effacent pas du tout facilement. Non, Je ne vais pas dire Ça, jamais, mais ça ne part pas facilement. Et la même chose, on peut, ici il y avait déjà au Rambourg, c'était des tomates que j'avais mis là-dedans, et on peut aussi l'effacer avec une éponge et recommencer. Donc, au début je me disais, oh, c'est quand même un inconvénient, j'ai mes étiquettes et je sais les utiliser qu'une fois, ou bien il faut trier pour exactement avoir la variété et tout ça, mais bon, comme ça c'est très facile avec une éponge. Donc parfois, je ferme, si ça ne va pas, je mets une fois sur la langue, et tu vois, j'ai une graine à la fois. Et souvent, ça va pour plusieurs, bon, ici, les graines, ils sautent quand même. Voilà, j'en mets 2 par exemple, je mets un petit peu de terreau au-dessus, et à la fin, je vais une fois retapoter avec mon bazar pour que, ici je vois qu'il y a un petit peu de terreau à gauche et à droite, j'en remets un petit peu, une graine qui est à la surface. Quoi. Voilà. Donc, Alors par exemple pour les laitues, on peut utiliser les petites alvéoles. On fait avec le système de crayon, là, on peut en mettre 3. Et on n'en garde que 1. le Donc, plus beau. on garde le plus beau et on enlève. Alors dans les petites alvéoles qui font à peu près 2 cm de diamètre, après on peut, si à l'extérieur on ne sait pas quoi les mettre ou que le terrain n'est pas prêt, on peut les repiquer dans des godets plus grands. Donc ça permet de continuer à pousser sans repiquage. Donc ça veut dire qu'il n'y a pas d'arrêt de végétation et ça permet d'avoir comme ça des salades en attente. Dès qu'il y a une place, hop, ils continuent à pousser sans arrêt. Grande assez dans le pot pour la manger. Oui, oui. Ben, on vend même des salades comme ça dans des pots aussi maintenant. Hein. Parce qu'une racine de salade, Voilà. c'est pas énorme. Hein. Le plus grand pot, alors. Non, non. Voilà. Donc, Dans un pot comme ça tient une racine de salade. Là, pour les salades, ben, à ce moment-là, on va mettre 15 semences pour avoir une dizaine de plantes. Quoi, hein. Et encore une fois, on fait la sélection. On prend les plus belles. Quand il y en a une qui est chétive, ben, on la laisse sur le côté, ou plus petite, etc. Et donc on gagne beaucoup de graines, donc de l'argent. C'est peut-être un peu plus long à faire, mais d'un autre côté, c'est quand même facile. là, il n'y a pas de gaspillage de semences. Hein, donc, Donc quand on fait un godet, même principe que ça, donc remplir le godet jusque tout en haut. Voilà, là j'ai
comme Gilbert disait, le tapoteur. C'est simplement un bloc de bois que j'ai vissé un petit morceau dessus. On trouve n'importe quoi. Hein. J'en ai aussi un, quand c'est des autres sortes de peaux, que c'est un bout de bois comme ça, que je sais, on se débrouille. Mais toujours remplir jusqu'en haut. Ça, c'est important. Remplir jusqu'en haut. Voilà. Et moi, je ne m'amuse plus à faire des bacs étanches, remplir de terreau, humidifier jusqu'à ce que c'est à saturation. On n'a plus de suivi après. Ben, c'est difficile, quoi. Tandis que là, donc, je mets dans un bac étanche, voilà, et après, je vais venir mettre de l'eau. Bon, si c'est une grande hauteur, je vais peut-être avec un pulvérisateur, mais pas avec un arrosoir, hein, parce qu'un arrosoir, ça fait que tout va couler sur le côté, les graines vont se déplacer. Mais j'essaye alors de mettre de l'eau, même au début, jusque-là. Ça va vite remplir. Remplir, ça va sucer, ça va, la capillarité, donner de l'humidité. On voit que ça devient plus foncé et un peu luisant. Donc là, il y a suffisamment d'eau. Et par après, quand c'est des plus petits, quand c'est des alvéoles par exemple, je laisse toujours un petit fond d'eau pour que c'est jamais à sec. Voilà, c'est plus facile. Donc ici c'est facile aussi, on voit à côté de mon morceau de plaque. Donc ça c'est coupé avec une scie à bois, à petites dents. Éventuellement une scie en métal si on n'a pas ça. Éventuellement avec une disqueuse, on peut le faire aussi. Avec un fin disque. Hein, ouais. Comment? Avec un fin disque à découper. Ouais. Ça va bien aussi. Ouais. Ouais. Et si vous ne savez pas le faire, ben essayez de trouver un tonton, un tata, quelqu'un qui sait le faire pour vous. Hein. Et je trouve ça bien d'avoir les deux. Si je fais, par exemple, les salades de blé, dans les petites alvéoles, les salades de blé, il en faut quand même beaucoup. Pour faire un gros parterre. Donc, je remplis aussi, je mets les graines, la salade de blé, souvent, il y en a des fines graines, hein, mais souvent, il y en a beaucoup qui mettent celle de Hollande, par exemple, la grosse graine. Hein, c'est facile d'en mettre une graine par petit trou. Là, ce sont des bacs, ça coûte cher, à mon avis c'est cher, c'est 7 €. C'est 7 €. Ça veut dire que quand je vais au bistrot, j'ai un café pour moi et pour ma femme, que je vais boire en 5 minutes, 10 minutes, et mes 7 € seront partis. Tandis que là, je vais l'avoir pendant 10 ans, 20 ans, quelque chose que je sais utiliser. Eh bien, au départ, et au café, on ne regarde pas. On sait, on a l'habitude, c'est autant. Et on donne. Ici, on achète une fois et on trouve que c'est cher, mais je trouve que ça vaut la peine. Ça vaut la peine. Enfin, c'est un petit investissement, mais qui vaut la peine, parce que c'est durable. Et l'avantage, on sait aussi les mettre dans des bacs qu'on achète, là, des plus hauts bacs. Mais quand c'est pour mettre dehors, ça c'est intéressant ici, parce qu'ils ne vont jamais vraiment être détrempés. Quand il pleut, ça va couler dehors. Je sais bien, sur ton grand bac, tu peux aussi percer des petits trous à une certaine hauteur. Donc celui qui ne veut pas investir les 7 € pour la plaque du dessous, il peut se débrouiller. Et bon, les grands trucs là, ça coûte aussi certainement à peu près ce prix-là. Hein. Les bacs qu'on s'est achetés chez AVB ou ailleurs, ça va être cher aussi. Donc voilà. Quand il pleut vraiment beaucoup, ça m'arrive aussi de l'enlever et de le mettre comme ça, que ça ne reste pas vraiment détrempé. De toute façon, s'il pleut tous les jours, avec la pluie, il y aura suffisamment d'humidité. Donc je trouve ça quand même intéressant. Pour l'intérieur, on peut mettre dans un plus haut bac. Ça n'a pas trop d'importance du moment qu'on maîtrise la façon qu'on donne à boire. Moi j'aime bien aussi ça. Quand c'est pour semer quelque chose en plus, donc pour repiquer après un par un. Mais les tues, je les repique quasiment toujours entre deux. Soit dans des alvéoles plus grandes, soit dans des petits pots, et après seulement ils vont au jardin. Comme ça, ils sont déjà plus grands,
Ils ne sont pas à la racine nue, donc ils continuent à pousser. Moi j'aime bien ce format-là. C'est déjà haut assez. Ça c'est quelque chose qu'on trouve quand on achète des fraises ou autre chose. Voilà. Donc on met de l'eau. Après on peut laisser un demi-centimètre, 1 centimètre d'eau en continu pour que ça reste toujours humide. Donc il y a beaucoup moins de suivi à faire que les pots étanches qu'il faut vérifier s'il n'y a pas trop d'eau, qu'il n'y a pas assez d'eau, etc. Il faut ajouter l'eau par au-dessus, donc c'est plus en direct avec le pied des plantules. Alors là, on risque d'avoir une fonte de semis. 1 degré, que l'eau est plus chaude ou plus froide que le pied de vos petites plantules qui ont poussé, et c'est fini. Et Donc- Ignace, pour les planter, il y a une petite pince avec un fin bout. Ouais, Et aussi. alors il prend les graines Ah, et oui, comme ça c'est Ah, facile oui, aussi. oui, ça va aussi. Mais il faut mouiller le bout comme tu fais. Ouais, une fois. Alors la graine elle colle dessus, c'est Si facile. tu n'as pas envie de mettre à chaque fois Ouais. dans ta bouche, Ah te bon, crache un dans bon, ça. un bon molar dans un pot. Une éponge mouillée, ça va aller. Ben, de l'eau, c'est pas la même chose que la salive. Je pense que la Ça colle salive pas si colle fort. mieux C'est de l'engrais. que l'eau. Et c'est de l'engrais. C'est des bactéries. Donc on a besoin énormément de bactéries pour nous et pour les plantes. Donc on est toujours là avec l'eau de javel, le détol et je ne sais pas trop quoi. Oh, il ne faut pas de bactéries, il ne faut pas de bactéries. Il n'y a rien qui vit sans bactéries. Sur 1 cm² de notre pot, il y a peut-être 10 000 bactéries. Et il les faut. Ça fait partie de la vie. Ça fait partie de la vie. Bon, je vais laisser le temps. Une question encore pour le Bah, tu me laisses pas beaucoup de temps. Hein. Ignace. J'avais mis un cadre à 20 minutes. Hein. Ignace, une question encore pour les fèves et les petits pois. On peut aussi les congeler avant de semer? Tout. On peut, mais Il y en a qui disent qu'il ça, faut les pousse, tremper. ça pousse très vite. Hein. On ne Non, doit pas les tremper dans l'eau. non, c'est pas nécessaire. Ah oui, on peut les tremper. Non, il vaut mieux pas dans l'eau. Donc pas met des bonnes congelé non plus. conditions. Surtout pas de l'eau froide. Et pas congelé non plus. Vous pouvez congeler tout. Tu peux congeler, mais c'est pas une obligation. Même les fèves et les petits pois. Ouais, Comme tu ça, il peux. n'y a pas de problème. Tu peux.